Bonjour, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance pour les énergies de votre mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que les énergies sont excellentes pour vous. Oui, je viens vous proposer un tirage général pour le mois de votre mois d'octobre. Comme j'ai bien dit, c'est un tirage général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation tout simplement. Le reste, vous le laissez de côté, c'est pas à vous. Euh, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires. Ça pourrait vous donner une autre direction peut-être au tirage, tout simplement. Encore là, vous faites preuve de libre arbitre et de discernement, tout simplement. D'accord? Je vais vous proposer la façon que je vais vous montrer un petit peu ce que j'aimerais faire avec ce tirage-là. On va sortir une carte de l'oracle des chakras, de Karine Sangster. On va chercher une carte pour voir un petit peu l'énergie générale du mois, voir un petit peu qu'est-ce qui ressort du mois au niveau des chakras, quel chakra va être sollicité, quelle énergie vous avez besoin peut-être de vous servir le plus ou tout simplement d'essayer peut-être de la balancer tout simplement. OK? On va faire la première rangée avec la sagesse mystique. Pour ceux qui me suivent, vous la connaissez. C'est des cartes que je me sers assez régulièrement. Très beau message, toujours assez clair, toujours assez parlant. Ça, c'est de Gay Guntry, ici. Ensuite, on va aller voir voir un autre son de cloche avec Pour vivre en pleine conscience de Daniel Lheureux. Ce sont des cartes, comme je vous dis, pleine conscience, le dit très bien. C'est souvent des choses qu'on est peut-être à la lisière du conscient et inconscient qu'on vient ici mettre sur la table. Et pour terminer, on va travailler avec pour apprendre à lâcher prise, peut-être de donner une direction pour justement arriver des fois à nous donner des outils, veut dire pour savoir un petit peu plus comment traiter la situation, comment gérer, comprenez-vous? C'est beau, des fois on nous dit, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, ce serait mieux que tu fasses ci, ce serait mieux que tu fasses ça, sauf qu'on vous c'est rare qu'on vous donne une mode d'emploi. Ce que je trouve, c'est que ce petit lâcher prise vous donne justement une piste de solution pour justement trouver un mode d'emploi ou du moins amorcer une solution, on va dire de cette façon-là. OK? Pour terminer, vous avez vu ici, il y a 3 petites questions des réponses angéliques, ici, tout simplement, qu'on va mettre pour ceux, si vous avez des questions. Vous choisirez de savoir si vous prenez une question, 3 questions, 2 questions, c'est à votre choix. En dernier, à toute fin, on va faire tout simplement ce petit jeu-là, voir un petit peu, ça pour répondre à vos questions que vous avez personnellement à vous, qui vous appartient à vous. OK? Alors voilà, Sagittaire, c'est pas mal le menu de votre tirage pour ce mois d'octobre. J'espère que ça va bien aller. Je voudrais vous remercier aussi beaucoup. Tous ceux qui se sont les nouveaux abonnés, merci et bienvenue. Merci aux autres, évidemment. Merci pour tous ceux qui ont liké, qui ont partagé, qui ont aussi partagé en me mettant des messages, des petites notes. Merci beaucoup. Ça montre que l'énergie parvient à quelqu'un, parvient à dire à vous. Donc, pour moi, c'est un retour énormément. Alors, j'aimerais vous remercier pour ça. Je suis pleine de gratitude. Alors, je vous dis merci, 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 tout simplement. Alors voilà, on va commencer votre tirage, cher Sagittaire. Allons-y avec les cartes de l'oracle des chakras. Oups, je ne suis pas dans le bon sens. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, j'ai mélangé les chakras. Beaucoup d'humour, la chair. Attendez. On va mélanger assez rapidement parce que j'ai tantôt, avant de vous en parler, j'avais déjà commencé à mélanger. J'ai pas besoin de passer 3 heures à mélanger. Allons à la coupe directement. Pour vous, cher Sagittaire, pour le mois d'octobre 2021, votre énergie pour le mois, tout simplement. On va prendre ça la première. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a pour vous inspiration. Idée, étincelle, conception, impulsion. On vous demande de faire preuve d'inspiration, de ne pas vous laisser juste à des choses qui sont basiques, à des solutions faciles. On vous demande de pousser un petit peu plus vers des idées, je dirais, plus élimination, plus de choses peut-être que moins connues, aller peut-être moins dans votre zone de confort pour essayer de trouver des façons autres de faire les choses, tout simplement. Surtout si vous ressentez, veut dire que c'est la façon que vous gérez tout simplement ce qui arrive à vous, vous êtes plus ou moins satisfait de la manière que ça se déroule. C'est souvent une inspiration qui va vous demander une réflexion. Ici, on voit bien, hein, oui, ça rejaillit.
Donc, on va aller voir de toute façon qu'est-ce qu'il nous dit, les cartes, pour nous amener à un besoin à ce moment-ci d'inspiration. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous dit gratitude, tiens, justement. On vous parle d'affronter vos peurs. Et on parle des enfants. OK. Ici, on vous dit, je me dégage de tout sentiment de persécution. Ça, c'est, je pense, la quatrième ou troisième fois que j'ai cette carte-là. Et je peux vous dire que je mélange beaucoup. La patience est un élément clé de ma sérénité également. Je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Ça aussi, c'est une carte qui est revenue à l'occasion. Je pense qu'on je pense qu'on on a un petit peu, tout le monde, un petit peu certaines énergies qui viennent nous chercher, là. Anyway, on va commencer à avoir on vous dit la gratitude, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant pour les dons, les aptitudes, les choix de vie que vous pouvez vous faire, que vous pouvez faire. Soyez conscient de vos forces. Ça ne veut pas dire que parce que de gratitude, vous pensez, parce que vous êtes en pleine gratitude, que votre situation ne pourrait pas aller encore mieux ou être peut-être plus prospère, dépendamment de quel aspect de votre vie vous aimeriez un peu plus amener on veut monter tout simplement ses vibrations. Mais la gratitude, c'est ça. C'est déjà d'être heureux avec ce qu'on a. Être heureux veut dire trouver des moments de bonheur. Comme je vous dis, ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition. C'est juste reconnaître on est quand même chanceux d'avoir certaines choses, veut dire que peut-être d'autres n'ont pas. Et surtout les outils que vous avez pour aller chercher ce que vous voulez. Parce qu'on ne regarde pas au niveau des choses financières que vous avez, on ne regarde pas votre compte de banque, on regarde pas si votre fauteuil dans le salon coûte tant au lieu de coûter peut-être tant. C'est pas ça qu'on regarde. Quand on vous demande de gratitude, de regarder ce que vous avez, on parle de vous. On parle de vous. Quelles aptitudes vous avez, quels dons vous utilisez, comment vous utilisez cette sagesse-là, comment vous. C'est ça on veut vous faire réaliser tout ce qui vient de vous. Votre façon de voir les choses, peut-être votre résilience, peut-être votre façon, on va dire, de vos aptitudes, de ce qui vous appartient, qui vous amène vers l'extérieur, mais qui veut dire qui vous rapporte des choses positives. C'est s'en rendre compte. Ne pensez pas que c'est si facile que ça de se rendre compte de ce qu'on a, puisque c'est tellement dans nous que c'est se servir d'une certaine façon de faire pour avoir, parce qu'on sait que cet outil-là nous ramène toujours la même chose positivement. Je veux dire, ça devient tellement inné, tellement instinctif on perd la valeur de ce qu'on fait avec cet outil-là, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous en servez mal, on se comprend bien. C'est juste que pour vous, c'est tellement naturel que c'est comme, pour vous, ça ne vous demande pas un effort. Quand les gens vous disent, mon Dieu, comment tu fais? C'est très gentil d'avoir pensé. Vous regardez la personne et vous dites, voyons, c'est quoi son problème, là? Pour moi, c'est comme, c'est normal, c'est correct. Comprenez-vous? C'est ça qu'on vous demande de prendre, de reconnaître en vous, finalement. Des choses qu'on a oubliées parce qu'on les fait systématiquement, parce qu'on les fait, veut dire, automatiquement, sur le radar. On n'a pas besoin, veut dire, de penser avant. Les gestes se font tout seuls. C'est tellement qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on a cette facilité-là. C'est pas tout le monde qui a ces facilités. C'est vous les avez, mais c'est pas tout le monde. Donc, c'est d'en être fier, de s'en rendre compte déjà, d'en être fier que vous avez ce potentiel-là, tout simplement. OK? On vous dit ici, justement aussi, en même temps, libérez-vous du pouvoir de la peur. On dit affronter vos peurs. Moi, je pense que si je regarde au niveau des cartes auto, j'ai l'impression que c'est des peurs, oui, parce que j'entends, non, j'ai pas peur. Ouais, d'accord. J'ai pas dit que vous étiez une personne peureuse ou une personne craintive, OK? On vous demande d'affronter vos peurs et on parle ici de peurs dans l'enfance, qui viennent de l'enfance, OK? On vous dit que vos enfants sont protégés, mais ce que je ressens, mon intuition, moi, face, veut dire, à ces deux cartes-là, oui, c'est des peurs que j'ai eues quand j'étais jeune. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais sans défense, quand j'avais pas le choix, veut dire, d'action ou le choix de réponse comme vous l'avez maintenant. Ça peut être des choses qui vous ont été imposées puis que vous n'avez pas compris. Ça peut être des choses malheureuses aussi que vous avez vécues qui vous ont créé une certaine crainte ou de l'appréhension ou de la peur carrément. C'est ce qu'on demande. On vous demande peut-être d'aller peut-être en les affrontant. En réalité, je pense que c'est plus de les identifier vraiment.
Il y a des aides pour ça, vous le savez, hein. Ça peut aller autant d'un côté thérapeutique. Euh, Si vous en avez plus ou moins souvenir, oui, un psychiatre, un thérapeute peut vous aider effectivement à vous rappeler de certaines choses. Il y a certaines thérapies aussi, comme le Rebirth, je veux dire, pourraient vous aider aussi. Il y a plein d'autres de façons de le faire de façon alternative. Là. On ne parle pas nécessairement médical officiellement. On parle vraiment de thérapie douce dans ce sens-là. Je ne veux pas faire autant une que l'autre, dépendamment de ce que vous aimeriez tester ou voir, ce que vous sentez. La façon, l'outil, en fin de compte, n'est pas important de savoir si vous allez, veut dire, du côté médical ou vous allez du côté, veut dire, thérapie douce. C'est le résultat qui est important. OK? On se comprend? Et moi, je pense que c'était peut-être à ce niveau-là. Il y a peut-être quelque chose que vous avez peut-être altéré, veut dire, à ce moment-là. Il faut simplement, c'est pas nécessairement quelque chose qui va vous... euh, moi, j'ai l'impression que vous allez comprendre votre peur. Je pense que c'est plus ça que je ressens. C'est vous allez comprendre votre peur. En la comprenant, vous êtes capable de l'éliminer, vous êtes capable de la mettre à sa place. De la mettre pas grosse comme ça, mais de la mettre comme elle était, veut dire une petite peur. Et si c'était une grosse peur, ben, vous êtes capable de la mettre dans le contexte et d'être capable de l'aborder parce que maintenant vous êtes un adulte, vous êtes capable veut dire, de voir les pour et les contre. Avec votre ressenti, avec votre expérience de la vie aussi. Comment ça vous a peut-être, mais pourquoi et comment ça vous a amené aussi peut-être à interférer dans votre vie d'adulte également, d'adolescent, d'adulte, dépendamment où vous avez peut-être eu cette expérience néfaste-là ou traumatisante, on va le dire de cette façon-là. OK? Ici, quand vous dites gratitude, on se dégage de tout sentiment de persécution. On arrête de penser que les choses nous arrivent parce que veut dire les gens nous en veulent, ou le ciel nous en veut, ou il y a quelqu'un qui nous envoie un mauvais œil. Il y a quelqu'un, comprenez-vous, des fois on se met on se met dans des énergies ou on se met dans des illusions, je dirais plutôt, qui nous évitent de nous regarder vraiment. Hein. On s'entend qu'on est facile quand on n'a pas envie de travailler sur nous. Hein, les excuses sont très faciles à trouver. Mais encore là, c'est votre choix. Hein. Si vous êtes encore au stade d'excuse, puis pour vous, vous êtes rendu là parce que c'est ce que vous êtes capable d'accepter, ben c'est bien. C'est votre façon de faire les choses. C'est sûr que je vous le dis tout de suite, ça va revenir et revenir et revenir. Un petit peu comme la journée de la marmotte dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que ça revient tous les jours, mais ça revient régulièrement. Plus ça va, je vous dirais que par expérience, je vous dirais que plus ça devient urgent de régler certaines impressions, certaines choses acquises à l'intérieur qui sont vraiment, vraiment ancrées dans nous, impressions, appelez-les comme vous voulez. Éventuellement, de plus en plus, il y a des situations qui se présentent qu'on se remet toujours en question par rapport au même problème. C'est pas pour rien. C'est que de plus en plus, votre système s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui le retient. Vous avez une bonne idée, mais vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Vous avez toujours essayé de pousser un petit peu la chose dans le fond, en disant qu'un jour, vous allez régler la situation, mais pas aujourd'hui. C'est correct. Chacun ça le fait à sa façon. On vous demande, si vous ne voulez pas nécessairement le régler, on vous demande de regarder la situation avec votre cœur. De ne pas mêler votre mental ou votre ego dans la situation pourquoi vous vous sentez persécuté, pourquoi vous pensez que quelqu'un vous en veut ou quelqu'un vous en veut tellement que veut dire vous vous sentez vraiment vous n'êtes pas capable de sortir. À un moment donné, il ne faut pas laisser aller les choses qui déraper non plus. Je pense qu'en méditant sur la chose, en prenant un temps de réflexion, d'essayer de voir une autre perspective de la situation, de voir de plus haut, on élève nos énergies pour voir un petit peu d'en haut qu'est-ce qui se passe, de voir si on ne voit pas des affaires qu'on n'a pas vues quand on était en bas. Dans ce sens-là, mais comme je vous dis, toujours avec le cœur, donc avec beaucoup d'amour, avec inconditionnel, avec beaucoup d'empathie, de sympathie envers vous. N'oubliez pas, ce n'est pas envers les autres, envers vous, là. C'est vous que vous devez rassurer, que vous devez soigner dans cette histoire-là. C'est pas les autres, on s'en fout. Si vous vous soignez, vous comprenez pourquoi vous réagissez de cette façon-là, votre solution est trouvée. Là. Comme on dit, quand vous sentez cette sensation-là, vous stoppez ça tout de suite, ça ne m'appartient pas. Comprenez-vous? C'est pour ça que ça prend la peine de le faire avec le cœur, de le faire à votre vitesse aussi, de le faire, comme je vous dis, de prendre la hauteur face à peut-être aux situations que vous vous sentez justement persécuté, voir si c'est vraiment une illusion ou c'est vraiment vous qui avez ce ressenti-là par rapport à votre blocage ou par rapport peut-être à une expérience
négatif qui est arrivé, que vous en êtes resté accroché à cette idée de persécution. Alors que, dans le fond, la persécution, c'est parce que vous permettez que quelqu'un d'autre ait un pouvoir sur vous, à quelque part. Qui est à blâmer? Si on peut blâmer quelqu'un. C'est juste se rendre compte qu'effectivement, si vous avez donné du pouvoir à ces personnes-là, vous pouvez l'enlever. Là. Vous avez... Pensez-y, réfléchissez, méditez. On vous dit ici, lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir. Nous sommes souvent confrontés à des situations auxquelles nous pouvons répondre dans l'instant et qui provoquent en nous une peur pour ce qui reste d'arriver dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Agir immédiatement irait dans le sens de cette peur. Regardons-la et laissons-la partir comme elle est venue. L'action future en sera largement allégée. Vous le sentez? Vous la regardez, vous essayez de filtrer pourquoi, comme d'essayer de le voir avec votre cœur et non pas, comme je vous dis, avec votre mental. En réalité, par votre cœur, on vous demande, c'est de ressentir ce que vous ressentez. On ne vous demande pas de réfléchir sur la situation, on vous demande de ressentir. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, votre cœur, vous allez ressentir. Avec votre cerveau, vous allez réfléchir. OK? On ne parle pas des mêmes énergies à ce stade-ci. Donc, par votre cœur, vous ressentez l'effet que ça vous fait et donc être capable de corriger qu'est-ce qui vous fait croche-croche ou qui vous égratigne à un moment donné. Qui vous fait ressentir ce sentiment de persécution-là, tout simplement. On parle que quand j'ai peur, on vous donne la solution ici. Affrontez vos peurs. On vous dit que la patience est un élément clé de ma sérénité. Donc, il faut prendre le temps que ça prend. Si c'est quelque chose qui vous a marqué, comme je vous dis, ça peut être très bien dédramatisé avec votre ressenti d'adulte, comme ça peut encore vous faire du mal, faire naître des peurs, parce que le traumatisme est encore présent dans votre ADN, dans votre ressenti, vous l'avez caché dans le fond, mais il est toujours là. Ça revient dans des épisodes certains de votre vie qui font appel peut-être à ce même genre d'émotion-là. C'est à ce moment-là que la peur ressort. Comme je vous dis, il y a des façons de régler la chose de façon thérapeutique si vous le ressentez de cette façon-là. Si vous voulez faire par vous-même, c'est par des méditations, mais il faut être prêt à avoir les réponses qu'on reçoit. Mais de les prendre aussi avec beaucoup de cœur, parce qu'il ne faut pas les mettre dans un contexte, étant donné que ce sont des choses qui sont passées. C'est pas le même contexte que si c'est une chose, je veux dire, qui était présente dans le moment. Je sais pas, je sais pas trop si c'est clair ce que je dis. Il faut les laisser dans le contexte où elles étaient à ce moment-là. Il faut vraiment. Moi, je pense que ça pourrait, je sais pas où vous en êtes rendu au niveau de votre cheminement, Parce que moi, c'est pas une. En tout cas, moi, je dis bien moi. Donc, pas une thérapeute ni rien du tout. Mais moi, je souhaiterais, je vous suggérerais, oui, je vous ferais la suggestion, je vous suggérerais de le faire pas seul, de pas le faire seul, de le faire avec, à l'aide de, comme je vous dis, de thérapeute, peu importe, une personne avec qui vous avez confiance. Parce que, comme je vous dis, peut-être même des personnes de votre passé qui pourraient peut-être éclaircir certains souvenirs que vous avez qui sont peut-être biaisés. À quelque part, l'enfant ne réagit pas nécessairement parce qu'il est sollicité nécessairement comme un adulte. Hein. Quand on est adulte, on a vu d'autres. Hein. On est capable de mettre un petit peu les choses dans le contexte qu'on n'a pas quand on est jeune. On n'a pas assez d'exemples, pas assez de choses pour mettre les choses dans le contexte où ça devrait aller. Je vous souhaite bien que ce soit quelque chose, je dis, effectivement, en le mettant dans le contexte d'une personne adulte, tu regardes ça, tu te dis, bon, c'était une peur d'enfant, tout simplement, mais qui vous a influencé parce que c'est venu vous chercher, tu sais, on a tous des petits points faibles où on est plus vulnérable que d'autres, tout simplement. C'est pas. Mais chose certaine, c'est une peur qui vous freine, qui vous empêche, je veux dire, d'être ce que vous êtes totalement. Donc, ce serait peut-être intéressant de voir si vous êtes capable si vous en avez conscience, si ça vous dit quelque chose aussi, de travailler, de trouver. Des fois, c'est juste de parler à quelqu'un, hein, je veux dire. Il y a sûrement des lignes publiques où vous pouvez appeler sans frais là, pour
Peut-être vous écouter, tout simplement, voir un petit peu, d'avoir un autre son de cloche, parce qu'après, du moment que vous avez ce qu'on vous dit en face de vous, vous êtes capable de reprendre ça et de voir si ça se correspond à ce que vous ressentez. De prendre le temps de voir si ça rentre dans vous, si ça peut s'ajuster au niveau des énergies, veut dire avec ce que vous ressentez, tout simplement. Puis, chose certaine, la patience est un élément clé de ma sérénité. Je pense que vous l'avez enfoui assez profondément, étant donné qu'on parle de patience. Donc, c'est quelque chose, veut dire, qui va se régler au fil du temps. Du moment où plus vous allez prendre conscience de vraiment de ce qui s'est passé, de l'implication de ce qui s'est passé, tout simplement, ou la situation globale, peu importe quel genre de situation que c'est. On vous dit que la patience, c'est ce qui va vous... essayez pas de régler ça en 5 minutes. N'essayez pas, comme je vous dis, de courir avant de savoir marcher. C'est vraiment, prenez le temps que ça prend. C'est comme c'est de cette façon que vous allez être capable de le gérer émotivement. Beaucoup mieux que si vous précipitez. C'est ça, là, ça va risque de faire la distorsion dans ce que vous ressentez, veut dire, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous dit de le faire calmos. OK? On va vraiment dans ce sens-là, très calme. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas il y a pas d'échéance, il y a pas... On le fait comme patiemment, on cherche à avoir une certaine sérénité face à la situation. On ne cherche pas à être en colère, on ne cherche pas à vouloir se venger, on demande pas justice, ce qu'on demande, c'est de trouver une sérénité, c'est du penser pour vous. OK? Moi, je les mets ensemble, ces deux-là. Je ne vois pas autre chose pour les enfants. Ici, on vous ramène encore au niveau même, au niveau de comment on l'exprime. Je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Donc, vous allez chercher, on ne reste pas figé. On ne reste pas figé dans comment je pourrais dire ça, dans les choses bien droites. Il y a des nuances. Vous regardez, la base, elle est très, très, très droite, très linéaire. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de cosmétique, il n'y a pas... notre monsieur, notre madame, veut dire, elle est très carrée, hein, très, très, comment je pourrais dire ça, très mentale, très... c'est carré. Il y a des angles droits, c'est vraiment, c'est tout couteau, pratiquement. C'est ce qu'on vous demande, justement, de ne pas rester rigide, justement, de favoriser l'harmonie. Ça veut dire de laisser intervenir verbalement aussi. Mais en réalité, vous d'essayer autre chose, parce qu'on parle ici de 40. Donc, 40, on revient au chiffre 4, qui parle de stabilité, qui parle de mettre des fondations. Donc, de favoriser l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. C'est dans le sens que on parle plus au niveau de la négociation, on parle plus de compromis, mais sans que personne se sente lésé, sans que personne... Il ne faudrait pas qu'il y ait de perdant dans la situation. Donc, d'arriver, veut dire, à mettre peut-être plus d'eau dans son vin, dans ce sens-là. C'est qu'il y a plus de résultats à mettre de l'harmonie que de perdre de l'énergie à essayer de montrer aux gens que vous avez raison. C'est dans ce sens-là que je pense, moi, je la ressens, cette carte-là. C'est très rigide comme attitude, moi je trouve, juste à l'attitude de la statue ici. Comme vous voyez, la base, elle est très droite, hein, très, très solide, les jambes sont vraiment carrées, tout est placé au centimètre près, la balance, elle est vraiment observée, bon, l'équilibre est là. Mais ça forme une certaine, comme vous voyez, ça forme une certaine rigidité. Il n'y a pas de place à l'imagination, il n'y a pas de place à la créativité. Alors qu'ici, on parle du chakra de la gorge, on parle d'exprimer les choses. Donc, c'est au niveau de la parole, au niveau des explications, au niveau peut-être de la façon que vous parlez avec les gens quand vous vous réunissez, dans ce style-là, tout simplement. Ici, j'ai oublié d'ouvrir la carte pour la patience. C'est un élément clé de ma sérénité. Excusez-moi, je vais revenir. J'ose me laisser porter par l'inconnu. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons. On ne vous donne même pas ici votre GPS vous servira à rien. Si on peut dire de cette façon-là. Dans le sens qu'effectivement, avec la patience, tout ce qu'on vous a dit au niveau d'affronter vos peurs, peut-être d'aller chercher de l'aide aussi, peut-être pour vous aider à traverser cette période-là, si vous en ressentez le besoin. C'est sûr que c'est des choses que vous allez dans l'inconnu. Hein? Vous ne savez pas à quoi ça va aboutir, vous ne savez pas qu'est-ce que ça va vous amener. Vous en ressentez le besoin parce que la situation revient, veut dire, ça devient de plus en plus souvent, d'un moment donné, que vous y pensez à cette situation-là. Donc, ça vient toujours, à un moment donné, interférer avec certaines décisions que vous prenez. C'est sûr qu'éventuellement, vous décidez un jour ou l'autre
bon, ben, je vais essayer de faire ce que je peux faire pour me débarrasser de ça. Je m'aperçois que ça devient de plus en plus lourd parce que je le repousse, j'évite. On vous demande avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'harmonie, veut dire d'arriver, veut dire aller dans des choses qui sont inconnues. Comme je l'ai dit, moi, je ne suggère pas de le faire seul, mais malgré là, si vous vous sentez-vous prêt à le faire seul, c'est vous. De toute façon, il n'y a rien qui vous empêche de changer d'avis en cours de route. Il y a pas de, vous n'aurez pas une punition pour ça. OK? L'important, c'est de vous connaître et c'est de vous voir tel que vous êtes, sans jugement, sans peur, sans clean. OK? La patience, comme on vous dit, c'est un élément clé. C'est pas d'aller plus vite que vous pourriez aller. Il ne s'agit pas non plus de vous démolir, non plus dans cette expérience-là, au contraire. Il faut que vous preniez le temps d'être capable de digérer ce que vous allez peut-être comprendre, peut-être des choses, on va dire que peut-être que votre réaction face à certaines choses, tout simplement. Allez-y à votre rythme. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'échéancier, comme je vous dis, à régler ce problème-là. Ça va aller avec ce que vous ressentez, ce que vous êtes capable de prendre. C'est comme ça que vous allez pouvoir régler le problème jusqu'au bout. Si ça prend 6 mois, ça prendra 6 mois. Si ça prend 3 ans, ça prendra 3 ans. Facteur temps, vous le savez, ça n'existe pas de toute façon dans l'univers. C'est résumé tout ça. Allons-y voir une fois qu'on a favorisé l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Donc, de laisser une chance, veut dire, comme je vous dis, laisser place au compromis, à la fantaisie un peu, au plaisir aussi, à l'empathie, à toutes sortes d'émotions, veut dire, qui sont nécessairement peut-être sûrement plus légères que de forcer les gens à imposer, mettons, je ne vais pas forcer, on parle vraiment d'imposer son avis, sa façon de voir, etc., qui vous, dans le fond, je me dégage du sentiment de persécution, courez pas après non plus, hein? En laissant un petit peu plus de place, veut dire à l'improvisation, tout simplement. Ça ne vous empêchera pas d'avoir l'efficacité. De toute façon, vous êtes une personne qui est très, très, très carrée, très organisée, veut dire sur certains sujets, veut dire dans votre vie. Vous avez, bon, OK? Ici, on vous dit, je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures, évidemment. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons pas. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. C'est pour ça que je vous dis un petit peu de prendre le temps de faire les choses. Il semblerait, d'après ce que je ressens comme énergie par rapport à ces cartes-là, c'est que je sens que c'est quand même pas quelque chose veut dire, qui va se régler en vous disant ah ben non, c'est ton oncle qui t'a fait peur, qui était caché en arrière. Comprenez-vous? C'est un petit peu plus sérieux que ça. Je ne comprends pas. C'est sûr que c'est individuel. Je ne vois pas nécessairement. Mais je sens que c'est peut-être pas quelque chose nécessairement que vous pourriez aujourd'hui dire que c'est ridicule. OK? Ça vous a vraiment marqué. Alors, bon, ben c'est le moment, quand vous serez prêt, de travailler pour vous débarrasser de cette impression-là, ou même de cette certitude-là, pour justement arriver à ne pas laisser l'événement arriver ou vos peurs que ça provoquait. C'est-à-dire, vous interférez dans les décisions que vous prenez, même maintenant que vous êtes un adulte, tellement vous êtes habitué d'avoir ce genre d'impression ou de façon de faire. Je dirais plus façon de faire. Quand on se sent comme ça, on fait ça. Quand on fait comme ça, on est un petit peu, hein? Bon. Pas de rigidité, c'est ce qu'on vous demande donc de rester ouvert, que ce soit verbalement, que ce soit, veut dire, spirituellement, que ce soit même au niveau du cœur. En réalité, on a touché à beaucoup de chakras. Si on regarde au niveau de la racine, si on regarde au niveau du plexus solaire, on parle du cœur ici, on parle un petit peu ici du violet et du mauve pour le chakra de la couronne, le bleu pour le chakra de la gorge. Donc, on se sert quand même de certaines facilités qu'on a, certaines aptitudes qu'on a. Faut-il encore s'en servir de la bonne façon? Et à votre rythme. Comme je vous dis, prenez le temps. La patience est un élément clé de votre sérénité. N'essayez pas de régler la situation en vous criant, je vais te régler ça, moi tu vas voir, 2 minutes, tu vas voir, ça va être fait, de maudit niaisage, comprenez-vous? Il ne s'agit rien vous avez aussi des choses à comprendre peut-être à travers cette étape-là, tout simplement. D'accord? Oui, c'est pas mal bon, hein? Ça vient chercher d'autres énergies pour vous, chez Scorpion. On va aller. Je pense que c'est pas mal les messages que j'ai. Je ne me répéterai pas 15 fois pour vous dire la même chose. Je vous dirais que c'est un mouvement que vous allez avoir à faire, mais c'est encore pour le mieux. Moi, je pense que vous allez avoir sentir une certaine libération, une certaine
moins de poids sur les épaules, je sens que c'est une libération. On va le dire de cette façon-là. Effectivement. Un poids de moins, c'est de comprendre, mais encore là, faut-il faire des mouvements. Vous êtes peut-être rendu à un stade où de l'enfoncer dans le fond, on va dire, il rebondit assez rapidement. Il devient de plus en plus gros, ce sac-là. OK? À votre choix, hein? C'est vous qui avez les barbites, effectivement. Alors voilà, cher Scorpion, Scorpion Sagittaire, on est maintenant à votre période de questions-réponses. Alors, vous avez, comme ici, je vous ai expliqué tantôt, on a 3 choix. Vous pouvez prendre, si vous avez 3 questions, vous prenez chacun, c'est pas important. Vous avez ici la Célestine pour cette pierre. En fait, c'est pour vous aider à choisir. Vous avez le quartz rutilé ici et vous avez l'œil de tigre ici pour la 3e question. C'était votre choix. Une question, 2 questions, 3 questions, je vous laisse aller. Je vous dirais que c'est le moment de mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de formuler votre question efficacement. N'oubliez pas que c'est quelque chose de clair qu'il faut vous donner. Il faut que ça se réponde il faut que ce soit quand même assez. La réponse soit aussi claire que votre question, on va le dire de cette façon-là. Je vous recommande de ne pas vous poser la même question 3 fois. Vous perdez votre temps. Ça ne sera pas plus sûr parce que vous la posez 3 fois. Ça va être juste plus mélangeant. Alors, si ça ne répond pas comme vous le voulez, dites-vous que c'est la synchronicité n'est pas là dans le moment. C'est pas le temps de que vous sachiez la réponse ou alors que vous êtes prêt à avoir la réponse aussi. Pour plein de raisons qui vous appartiennent. OK? Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Et après ça, on va commencer, à enlever les cartes pour savoir quelles sont les réponses qu'on vous donne ou les messages qui sont pour vous. Allons-y, quelques secondes. Alors voilà, mes chers Sagittaires, on va commencer avec la Célestine. Voir ceux qui ont choisi la Célestine. La réponse à votre question est attendez-vous à un signe. Attendez-vous à quelque chose qui va vous suggérer une réponse, qui va vous suggérer, peut-être une réponse qui vous manque dans le sens pour vous faire avancer. Ça peut être mis dans le contexte. Finalement, il faut le mettre dans le contexte de la question que vous avez posée, mais attendez-vous un signe. Il semblerait que la réponse à la question n'est pas claire pour le moment. Ça dépend de quelle question vous avez posée, évidemment. Là. Mais la réponse aussi, c'est pas ni oui, ni non, ni peut-être. C'est attends-toi un signe, ça va donner le sens de la direction. OK? Alors, maintenant, pour ceux qui ont choisi le quartz rutilé fumé, la réponse à votre question, c'est agissez. On vous demande de passer à l'action. On vous demande, c'est votre question, on va dire, comme je vous dis, mettez-la aussi dans le contexte de votre question. Mais si vous cherchez savoir si vous devez y aller ou pas, on vous dit agissez. À vous de le mettre, comme je vous dis, dans le contexte de votre question. C'est bien. On a vraiment... Et la 3e question, ceux qui ont choisi l'œil de tigre. La réponse à votre question est dans les prochains mois. C'est pas pour tout de suite. On vous dit qu'il y a encore des choses, peut-être des réponses qui manquent. Il manque des gestes, peut-être des actions, peut-être à faire. Du ménage à faire, peut-être. Il peut y avoir de plein de raisons. La synchronicité est tout simplement pas là pour ici et maintenant. C'est dans les prochains mois que les meilleures façons d'avoir, ou les énergies vont être au maximum pour réaliser ce que vous avez demandé dans le sens de votre question, tout simplement. OK? Bon, quand même, c'est... Je trouve que c'est quand même bien. Enfin, dépendamment le sens de votre question, évidemment. Mais toujours est-il que c'est quand même... ça vous laisse un choix, ça vous laisse toujours, on va dire, votre libre arbitre par rapport à votre question. Bon, alors voilà, chers Sagittaires, c'est le moment de vous laisser vaquer à vos occupations. C'est ici que se termine la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2021. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi, de m'avoir reçu chez vous pour cette période-ci. Je vous suggère, écoutez, d'aller voir toujours votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, surtout de mettre beaucoup de remarques, savoir comment ça vous réagissez, si ça correspond à ce que vous vivez, à votre situation tout simplement. Ça va m'aider moi un petit peu à gager aussi un petit peu dans quel sens. On ne sait jamais combien de personnes on touche avec ce qu'on dit de toute façon. Hein, les messages, c'est pas nous qui décidons.
Alors, voyons. Alors voilà, n'oubliez pas de faire preuve d'inspiration. Ne restez pas dans un cadre rigide de ce que vous êtes habitué de voir. En étant des idées, étincelles, conceptions, impulsions, on vous demande d'être un petit peu plus spontané dans la façon que vous réagissez aux choses qui vous arrivent dans la vie, de le prendre avec peut-être plus, de sortir un petit peu de votre zone de confort pour explorer d'autres avenues ou d'autres façons d'aborder la situation, tout simplement. OK? Alors voilà, chers Sagittaires, je vais vous souhaiter un mois d'octobre extraordinaire, plein d'énergie extraordinaire, de paix, d'amour et de sécurité. C'est ce que vous cherchez, de santé aussi et de prospérité. Et puis, nous, écoutez, moi, je vous dis un merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et on se dit à la prochaine. Au revoir, chers Sagittaires.